problème au rebond. On l'a dit tout à l'heure dans le dossier qu'on annonçait en ce début de talk show. Les Pelicans qui ont un gros problème au rebond. Paradoxalement, ils ont deux tours jumelles. On ne les présente plus, des Marcus Cousins et Anthony Davis, qui sont des monstres statistiques. On rappelle que les deux joueurs tournent au moins à 25 points et 11 rebonds par match. Mais malgré cela, les Pelicans qui sont quand même classés 11e parmi les meilleurs teams au rebond défensif. Donc au rebond défensif, ils sont classés 11e et au rebond offensif, ils sont classés 22e. Donc ils sont bien en bas du classement pour ce qui est des rebonds offensifs. Et on rappelle que sur les 6 derniers matchs, ils ont récupéré beaucoup moins de rebonds que leur adversaire. Donc dit comme ça, des problèmes de rebond, ça n'a pas l'air peut-être alarmant, mais c'est toujours un problème quand on n'arrive pas à avoir des rebonds pour avoir bien entendu des secondes de chance d'opportunité de scorer avec lorsqu'on a surtout des tireurs adroits autour de soi, c'est toujours un problème. Et on rappelle que les autres joueurs de la rotation, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on rappelle que le secteur intérieur des Pelicans est très très touché, des gros problèmes à l'intérieur. Au niveau des Pelicans, on rappelle que le français Alexis Adjensa est absent pour blessure au genou pour 4 à 6 semaines. Et on n'oublie pas le cas très compliqué du pivot Omer Asik, le pivot turc il souffre d'une maladie assez rare. C'est une maladie qu'on appelle la maladie de Crohn. C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, donc qui l'empêche de se nourrir convenablement. Il a beaucoup de problèmes pour prendre du poids, il faut le dire. Omer Asik, qui a dû mettre fin, qui a dû se mettre de côté le temps de se guérir avant de rejoindre ses coéquipiers. On rappelle qu'il souffre aussi d'une maladie de la colonne vertébrale, qui a un nom assez compliqué, un nom qui pourrait me permettre de m'étouffer là en direct, mais je vais quand même me risquer. Spondylarthrite ankylosante, voilà, la spondylarthrite ankylosante, donc c'est cette maladie dont souffre Omer Asik. Et le dernier joueur qui en santé qui joue à l'intérieur, c'est l'intérieur africain Cheikh Diallo qui tourne à 2,3 rebonds par match, donc c'est assez insuffisant. Aurélien. Oui, Philippe. Aurélien, les Pelicans qui ont un secteur intérieur très très difficile à gérer, malgré le fait qu'ils aient deux tours jumelles là qui bouffent les statistiques, mais malgré cela, c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que bon, déjà une parenthèse par rapport à Omer Asik. Oui. La maladie de Crohn dont il souffre, c'est une maladie qui est malheureusement pas très médiatisée. Oui, c'est une maladie qui touche énormément de gens, et la maladie de la colonne vertébrale, c'est en général associé avec ça. Donc d'accord. Les deux sont liés. Oui, les deux sont liés. D'accord. C'est assez dommage. Bon, lui souhaite un bon rétablissement. Par rapport aux Pelicans, je crois leur problème majeur, c'est que ils ont un line-up qui n'est pas assez profond. Ils n'ont pas assez de profondeur dans le banc. Quand tu vois Anthony Davis ou DeMarcus ne sont pas sur le terrain, leur biggest man, c'est Diallo, ou bien parfois ils jouent avec Darius Miller. Et Darius Miller, il n'est pas vraiment ce genre de power forward qui est assez polyvalent comme un Draymond Green ou comme un Blake Griffin. Donc, ça leur cause énormément de soucis. Et le reste de leur line-up, ils sont tous très petits. Rondo qui est revenu récemment de blessure, le reste c'est Drew Holiday, tout le reste c'est des gars qui sont under 6'9". Donc, tu vois, ils ne sont même pas des small forward. Donc ça, c'est un problème qu'ils ont. Et aussi, leur cohésion en tant qu'équipe n'est pas forcément ça. Parce que tu vois des équipes comme les Warriors, même quand les Warriors jouent en small ball, avec Draymond Green comme le seul big, et ils ont ensuite Kevin Durant et le reste, les Warriors restent l'une des meilleures équipes défensivement parce qu'ils ont cette cohésion d'équipe qui leur permettent, ils sont volontaires déjà en défense, ils font des box-out à tous les côtés. Même tu vas voir Stephen Curry, même si c'est Dwight Howard qui est devant lui, il va le box-out. Ça, c'est un peu ce laxisme-là qui cause aussi des problèmes
aux Pelicans. Et je vais aller un peu plus loin et dire l'attitude aussi de leur meilleur joueur. Bon, tu n'as pas forcément besoin d'être sur le terrain. Il pourrait influencer d'une certaine manière. Mais DeMarcus, c'est vrai, cette année, il a des progrès énormes sur sa personnalité. Mais il reste un gars généralement très laxiste. Et quand tu as un groupe qui n'est pas forcément très bien mis en place. Au niveau de la chimie, oui. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui pose des problèmes. Potentiellement, oui. Ils ont les deux des meilleurs big men au monde, mais le reste autour d'eux, c'est pas vraiment bien construit. C'est pas ça. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour les Pelicans. Oui, mais si, vas-y, après, on enchaîne sur les Cavs. Hein. J'aimerais qu'on attaque rapidement les Cavs, on n'a plus beaucoup de temps. Vas-y, s'il te plaît. Le problème, c'est cette équipe. C'est le coach. Le coach. Oui, mais tu pointes aussi le... Quelle est son empreinte dans cette équipe? Oui. Il faut quand même rappeler que Rajon Rondo, dont on parle, il a longtemps fait des triples-doubles. Et les triples-doubles, il les faisait avec les rebonds. Quand Rondo prend les rebonds. Mais c'est difficile de prendre des rebonds offensifs quand vos marqueurs, ce sont vos pivots qui tirent à 6 mètres. Eux sont à 6 mètres, à 6 mètres, les gars n'attaquent plus le cercle, ils sont pas dedans. Les mecs tirent à 6 mètres. Qui prend les rebonds si c'est eux qui tirent tous les paniers à 6 mètres? Non, qui va prendre le rebond offensif? Justement, je parle du coach, mais je parle aussi de l'organisation. Pour prendre un bon tir, comme tu dis, à 6 mètres, faut être sûr que vous avez au moins quelqu'un dans la raquette qui peut prendre un rebond. Et on n'avait pas du tout ça. Le bon tir à 2 points peut aussi bien la faire. C'est quelque chose que de Marcus Cousins et Anthony Davis peuvent très très bien faire. Maintenant, c'est que cette équipe n'a pas d'identité. Elle compte, elle mise tout sur un duo, mais un duo n'a jamais fait gagner personne. Même oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc tu pointes aussi le coach, hein. Il faut le dire. Ouais, tu pointes aussi le coach. Je pointe le coach. Tu pointes aussi le coach. Allen Gentry. c'est il est pas terrible. C'est difficile. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.